Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, hello! Aujourd'hui, parlons des réseaux sociaux. Est-ce une étape obligatoire? Est-ce un outil indispensable? Ou comment faire autrement? Alors déjà, l'idée, elle est venue après un autre direct que j'ai fait sur une autre chaîne. Et j'avais donc une personne qui devait être coachée pendant ce direct et apporter quelques solutions. Et là, elle nous annonce que les réseaux, c'est pas son truc, elle aime pas publier, elle a du mal à trouver des idées. Et c'est quelque chose qu'elle aurait aimé, si possible, complètement éviter pour développer son activité. Eh bien, première chose, c'est que oui, il n'y a pas que les réseaux. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par les réseaux sociaux? Tout ce qui va être Facebook, Instagram, Twitter, bref, les sortes de plateformes où on peut communiquer en ligne avec les autres. D'accord. Pour autant, moi, je considère comme un réseau social toutes les plateformes, tous les outils qui permettent de communiquer, d'être en contact avec les autres. C'est-à-dire que j'inclus ce qui va être WhatsApp, Snapchat, les moyens de communication comme les applications et pas seulement les choses que tu as sur ton ordinateur, mais aussi sur ton mobile. Et ça veut dire, donc pourquoi je fais cette précision, cette distinction? Ça veut dire que tu n'as pas uniquement les réseaux classiques. Tu n'as pas uniquement un LinkedIn ou une page Facebook ou un Instagram. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Et si ce qui te dérange, c'est vraiment Facebook, Instagram, bref, les réseaux qui sont un peu en ligne, qui étaient du moins en ligne, Internet, pas forcément sur le mobile, ou alors tout ce qui est mobile, où il faut publier comme ça constamment, il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Comme le fait de, par exemple, avoir un chat, juste un chat, que ce soit avec WhatsApp ou Telegram, que ce soit Snapchat, et il y en a bien d'autres, hein, j'imagine, qui peuvent permettre de créer une communauté ou en tout cas d'avoir un lien ou de construire un lien avec ton audience sans forcément passer par les réseaux sociaux du style créer une publication, créer un post que je dois publier ou que je dois publier régulièrement. Ce n'est pas le même fonctionnement puisque avec un chat, une messagerie instantanée, c'est un peu différent. On n'a plus ce côté publication à réaliser. Pour autant, ça reste un réseau social. En tout cas, à mes yeux. Alors, un petit commentaire. Donc, je pense qu'on ne peut pas se passer des réseaux sociaux pour développer son activité. Je suis tout à fait d'accord que l'on veuille, en tout cas, développer ou créer son activité aujourd'hui. Pour moi, ce serait dommage, mais vraiment dommage de faire l'impasse dessus. Et on l'a vu avec les changements qu'il y a eu, les magasins, les boutiques, les marchés qui n'ont pas pu être faits, tous ces lieux de rencontre pour les entreprises qui ont cessé de fonctionner pendant la pandémie, ou du moins pendant la crise. Et les réseaux, au final, les entreprises qui ont pu se réinventer ou en tout cas garder un lien avec leurs clients, ce sont les entreprises qui avaient les plateformes de réseau, qui avaient un moyen d'être en contact de façon digitale avec leur audience, avec leurs clients futurs, identifier les futurs clients, mais aussi préserver la relation avec les anciens clients. Donc, pour moi, ce serait vraiment dommage de faire l'impasse là-dessus. Pour autant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible dans la mesure où tu vas développer ta communauté, mais autour de quelque chose d'autre. Mais de là à se dire qu'on fait l'impasse sur tout ce qui est publication, post, mais aussi messagerie, mail, bref, tout ce qui est contact digital et se concentrer uniquement
sur les rencontres présentielles ou sur les événements présentiels, sans qu'il y ait ce parallèle avec tout ce qui est digital ou contact, etc., le numérique. Si c'est ça ton intention, ce serait vraiment une erreur. Voilà, donc moi, c'est là-dessus, mon positionnement, il est clair de toutes les façons, puisque je vous accompagne en ligne, vous me trouvez en ligne, c'est sûr que pour moi, c'est juste pas concevable. Ce serait en tout cas se tirer en quelque sorte une balle dans le pied et se ralentir énormément parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer et développer son activité beaucoup plus vite, il faut être quelque part, en tout cas, sur le digital. Et là où j'ai envie d'attirer un petit peu ton attention, c'est que si les réseaux te posent problème, c'est qu'il y a une raison. C'est pas tant le réseau social lui-même ou le fait de devoir préparer tes publications, en fait. C'est quoi la vraie raison? Parce que c'est pas tant le fait d'être en échange, on est des êtres sociaux. Donc, faire des échanges, discuter, développer des partenariats, etc., ça fait partie des activités d'un entrepreneur. Donc après, la vraie question, c'est quoi exactement qui va te déranger sur les réseaux? Et ça se travaille. On n'est pas obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie, mais il y a des solutions. Et pour pouvoir les identifier, il faut comprendre vraiment quelle est la problématique. Ça peut être, par exemple, le fait de passer du temps à trouver ses posts, ses publications à réaliser, qui peut être rebutant, mais ça peut être aussi le ressenti par rapport à la plateforme. Certaines plateformes ont des fonctionnements différents par rapport à d'autres et des systèmes, des règles de fonctionnement qui vont être différents aussi, qui font que tu vas préférer une ou certains réseaux ou certaines applications plutôt que d'utiliser une autre. Et dans ce cas-là, ben, c'est déjà une facilité, c'est déjà un moyen de savoir où concentrer ton énergie. Après, des solutions pour faire différemment, ben, c'est d'engager. Tu peux très bien déléguer les aspects qui te plaisent le moins, puisqu'il y a des personnes qui peuvent créer du contenu, des personnes qui peuvent t'assister pour planifier, des personnes qui peuvent le réaliser à ta place, comme ça tu n'as pas à te rendre sur le réseau social par toi-même. Mais attention, ça convient aux personnes qui ont déjà identifié, clarifié et préparé leur communication en ligne. Je considère qu'on ne peut pas déléguer quelque chose sans s'y connaître à minima. Après, tout dépend bien évidemment de l'objectif que tu vises. Je considère que selon l'objectif que tu veux atteindre, vivre de ton activité, avoir une activité solide et rentable, ramener des clients régulièrement vers toi, te faire connaître, ou du moins faire connaître ton activité et rayonner au niveau national, peut-être même international si tu vises plus loin, ce ne sera pas sans les réseaux sociaux. Désolée, mais c'est comme ça. Bon, on a quand même parlé de certains leviers que tu peux utiliser, qui vont être donc la radio, la vidéo, les messageries, ça peut être un moyen, mais aussi les partenariats. Peut-être que toi, tu vas être moins présent en ligne, mais si tu as des partenariats solides, tu peux utiliser les plateformes des autres pour être visible, pour partager, pour développer peut-être cet aspect-là que tu vas peut-être relier avec ton système de messagerie qui te permet quand même d'attirer du trafic. Bon, si tu es ambitieuse et que tu as un certain objectif à atteindre et des projets que tu veux pouvoir réaliser à travers ton entreprise, etc., pour moi, les réseaux sociaux, pour toi, c'est absolu. C'est pas possible de faire l'impasse. Mais pour celles qui sont dans cette optique de je fais une petite activité, je vise un complément de revenus, mais sans pouvoir, enfin, vivre de l'activité n'est pas vraiment ton objectif, effectivement, c'est pas pareil. Mais comme je m'adresse généralement à des femmes entrepreneurs qui sont ambitieuses, qui sont talentueuses, qui ont envie vraiment d'aller plus loin et même de vivre de leur activité, toi et moi, on le sait, on se comprend, les réseaux sociaux pour toi, c'est indispensable. Voilà, j'espère que je suis claire, catégorique sur ce point. Il est temps de rayonner en ligne.
Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.